un oranger, Jésus a besoin des oranges. Parce que aujourd'hui, Jésus a faim. Ils vont dire, Jésus a faim, oui. Il a faim de toi. Oui. Il t'a planté, il s'est donné à la croix, il t'a arrosé avec son sang. Tu as grandi, tu es né. Aujourd'hui, tu dois produire. Et c'est ta production qui va amener Jésus à être rassasié. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne cherches pas à produire. Tu es inutile. Le chant de Jésus, c'est le temple du Seigneur. Église là, c'est nous. C'est nous qui sommes les arbres, là, les membres du corps du Christ. Alléluia. 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 Prends ton micro et puis lis. On dit il travaille avec toi. Alléluia. Marc 21, 18 à 21. Pardon, Matthieu 21. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 21, verset 18 à 28. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. On dit Jésus a eu faim. Voyant un mendier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant de figueux, sécha. Alléluia. Le vin. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier a pu? Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Oui. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Alléluia. Alléluia. Continue, termine rapidement. Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, cela se fera. Accorde la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous voyez, assieds-toi. Merci, Dieu te bénisse. Vous voyez, ce passage, il est très profond. Tout à l'heure, je parlais de ton fruit. Alléluia. Jésus est allé dans un programme et il sortait de la ville. Et quand il est sorti de la ville, c'est la même chose comme quand on vient prêcher là. Quand tu finis là, tu dégages de l'énergie. Donc après ça, tu as faim. Alléluia. Mais lui, ce n'est pas une faim naturelle. Alléluia. Maman a parlé de quelque chose de très profond tout à l'heure. C'est le spirituel qui commande le physique. Alléluia. Et cette parabole-là dans le livre de Matthieu 21, elle nous permet de comprendre que nous sommes des arbres qui doivent produire des fruits pour que Jésus puisse manger. Alléluia. Mais le fruit que nous devons produire, c'est quoi? Ce sont les âmes que nous devons sauver pour que puissent venir à Christ, pour que puisse grandir encore dans sa puissance. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on ne produit pas de fruits et on détruit le champ de Dieu. Jésus va manger les mangues. Mais quand il te voit, toi le manguier, tu n'as pas de fruits. Mais regardez ce qu'il a fait à l'arbre. Est-ce que tu veux que ça t'arrive? Alléluia. Parce qu'il a appelé la mort spirituelle dans ce temps-là. C'est comme ça, quand tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, la mort spirituelle sera dans ta vie. Et quand la mort spirituelle vient, tu ne peux rien produire. Tout ce que tu touches est mort. Alléluia. Jésus a dit à ce figuier, plus jamais, il dit plus jamais, tu ne produiras un fruit. Et sur le champ, on n'a pas dit demain, on n'a pas dit 3 jours, on n'a pas dit dans 3 heures. Sur le champ, le figuier a séché. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont inutiles dans la maison de Dieu. Et ils empêchent le champ de produire
produire de bons fruits. Et ces arbres-là doivent être coupés. La Bible dit que tout arbre inutile sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Est-ce que tu veux être un arbre inutile qui sera coupé et jeté au feu? Ah, il dit si vous ne m'adorez pas, je susciterai des pierres pour m'adorer. Ton fruit doit être l'évangélisation. Ton fruit doit être l'intercession. Ton fruit doit être la prière. Ton fruit doit être les offrandes. Ton fruit doit être la dîme. C'est de ça que Jésus a besoin. C'est de ça que Jésus a besoin. Alléluia. Les gens viennent et ils demandent toujours des choses à Jésus, mais ils ne demandent jamais à Jésus qu'est-ce que tu veux de moi. Toujours Jésus n'a qu'à me donner mariage. Toujours Jésus n'a qu'à me donner travail. Toujours Jésus n'a qu'à me guérir. Mais toi-même là, tu ne demandes pas à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu veux de moi? Amen. Jésus a fait de toi. Alléluia. Toujours, je bombarde les démons, je bombarde les démons, je bombarde les démons. Mais toi-même là, tu ne produis pas des choses positives pour Jésus, tu es démon. Parce que la Bible dit, celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Alléluia. Oui, celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Donc il n'est pas là pour arroser le champ, pour que le champ puisse produire et que tu es là pour sécher. Parce que dans le champ de cacao là, je me souviens bien, en 99, quand je suis parti à Soubré chez le grand-père de mon papa, il y avait un pied de cacao qui était le plus vieux, mais il avait une maladie. Et la maladie a commencé à contaminer les autres. Le vieux a appelé ses deux fils, Gamba, et puis son jumeau, ils sont coupés là. Alléluia. Pour ne pas qu'il contamine les autres. Et quand il va contaminer les autres, le champ ne va plus produire.